Salut les cancers! Aujourd'hui, tirage introspectif de juin 2026. Commençons avec notre énergie majeure du mois, le diable. Ouh, à gros c'est terrible. Eh bien, pas du tout, sachez que le tirage est incroyable. Il y a des résonances de cartes partout qui se, voyez, qui s'écoutent, qui se complètent, qui agissent ensemble. Je le ressens comme une forme un peu d'intrication. J'ai cette image, vous voyez, de deux cellules là qui se divisent et en même temps de deux planètes ou de deux nébuleuses qui s'épousent, vous voyez, du microcosme au macrocosme. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant que même moi j'ai du mal à lire. Sachez que pour ce tirage, j'ai décidé de partir, à l'intuition. Il y a rien d'écrit. Alors j'écris pas d'habitude, mais je veux dire, en général, je regarde un peu mes cartes, j'identifie le message. Là, j'ai vu les résonances de cartes, j'ai dit: «Putain, c'est hyper fort, j'y vais au feeling». Voilà, c'est quand je dis pas écrit, c'est ça, hein, vous vous doutez que je peux pas prévoir les cartes. Notre diable parle de cette puissance, de cette explosion. Le diable, ce n'est pas que la prison, c'est aussi la libération. Parce que derrière, je vous le rappelle, 15, diable, 16, tour. La foudre tombe. Alors là, on n'annonce pas du tout la tour, hein. On n'est pas sur l'idée que tout va partir à volo et se déconstruire. On est encore sur l'énergie du diable avec cette énergie qui renverse tout. On a plusieurs cartes qui parlent de renouveau et notamment en pro et en sentimental, vous allez voir, on a un as et un pentacle. Ça repart, vous voyez? Donc soyez très attentifs, écoutez bien au fur et à mesure, tant ce que je dis en termes un peu pédagogiques, mais aussi ce que l'intuition peut développer. Comment vous ressentez les mots que j'emploie. Je pense que ça va être hyper important. Et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas les likes, commentaires, les partages et les boosts qui aident grandement mon travail. Et puis peut-être, si vous vous abonnez, la semaine prochaine, il y aura une vidéo sentimentale surprise. Donc je compte sur vous pour cliquer sur le bouton. Dans vos 4 corps conscients, on va commencer avec le yang, juste là. Au niveau physique, corps matière, on a le roi de coupe, excusez-moi du peu. Et dans l'émotionnel, on a le page de coupe, intrication dont je vous parlais. Ce roi de coupe signifie la maîtrise de ses émotions. Alors attention, je dois faire un petit laïus avant. Les émotions, c'est intérieur. Là, on est dans le rapport à la matière, au corps, au physique, aux autres, au boulot, etc., dans votre quotidien. Ça ne parle pas d'émotions. Le monde extérieur, c'est le job du cerveau. Le monde intérieur, c'est le job des émotions. Et après, les deux doivent s'intriquer, les deux doivent échanger pour que vous puissiez avancer de manière alignée dans le monde. On est bien d'accord là-dessus. Donc de dire que vous allez être roi et reine de vos émotions dans les échanges avec les gens, ça serait un peu tirer la carte par les cheveux, on va dire. Sachant qu'en plus le personnage est chauve. Autant vous dire que ça va être compliqué. On lui tire l'oreille au petit gambin là. Ce roi de coupe, pour moi, c'est plutôt une notion de présence, une notion de quelqu'un. Alors un homme, si on parle vraiment du roi, mais dans l'énergie, c'est plutôt quelqu'un de réconfortant, de doux, d'aimant, vous voyez, qui vous englobe et vous rassure. Il y a là, autour de vous, un soutien énorme, plutôt signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Ça peut être vous pour vous-même, mais moi j'ai plutôt l'intuition de quelqu'un arrive à vous, vient épouser vos émotions pour les nourrir, pour les rassurer. Il y a un truc de on existe ensemble. Vous avez le feu du diable, l'autre a l'eau du roi, de Poséidon, si on reste dans les divinités. Et émotionnellement, ça se ressent, puisque notre page de coupe vient nous dire qu'il y a une petite proposition, il y a une petite émotion, il y a, vous voyez, un petit papillon là qui émerge. Enfin, peut-être, je vais trouver quelqu'un avec qui ça match, avec qui ça correspond, avec qui ça s'épouse, avec qui c'est fluide. Évidemment, la notion de fluide, d'eau et donc d'émotion, d'énergie est hyper important dans le tirage. Il y a une fraîcheur qui commence à arriver. Je vous l'ai annoncé pour la fin du tirage, mais là, on a un petit peu l'apéro. Ça commence déjà à pétiller dans la bouche et le petit bout de saumon, là, le petit canapé, hop, on se l'avale sans même que personne n'ait rien vu. Ok, il y a une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau affectivement qui est en train de fleurir. Dans votre yin,
de résonance à nouveau. Nous avons le 7 de pentacle et nous avons le 8 de coupe. Ce qui est très intéressant, c'est que ces coupes renvoient directement à ce qu'on vient de lire, mais se suivent avec le 7. Donc vous voyez que l'ensemble là est super homogène. Intellectuellement, vous ne vous précipitez pas. Et c'est top. C'est top parce que avec un diable, avec une rencontre aussi particulière, on pourrait s'emballer. Les hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, moi je les appelle les doses, D-O-S-E, la drogue du corps, qui vous fait croire que la personne est incroyable alors qu'elle répond juste à vos carences. Sachez que les hormones, c'est un sujet passionnant, hyper complexe, hyper signifiant psychologiquement et émotionnellement. Je peux pas vous en parler aujourd'hui, mais j'espère un jour, peut-être dans des livres par exemple, pouvoir être édité pour vous le partager. Mais dans l'idée, là, vous êtes un peu sur la retenue, un peu sur l'observation, attention à pas être dans la méfiance, mais ce 7 de pentacle nous dit on plante des graines et on va laisser fleurir. Je vous rappelle accessoirement qu'en jardinage, si vous plantez des graines, il faut un petit peu d'eau. Il faut qu'un roi arrive avec sa coupe pour voyez? Tout en métaphore, au moment de alors fin du printemps, c'est vrai que si ça s'était sorti en avril, ça m'aurait arrangé. Bon, on va dire au juin, en juin, il faut mettre plus d'eau parce qu'il commence à faire chaud. Voilà. Bon, dans l'idée, vous envisagez à long terme quelque chose de stable, de durable et de confortable. La notion de confort affectif est très important ici et vous en prenez soin. Spirituellement, là, il y a une petite appréhension, mais c'est une appréhension pour moi qui est extrêmement encourageante. Ça va de pair un peu avec l'énergie du diable. C'est-à-dire que quand on a une impulsion comme ça, une rencontre, et on se dit, il faut que ça marche, j'ai envie que petit à petit, on cultive ensemble notre relation. Eh bien, ce 8, c'est la petite appréhension de, mais qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais devoir, libérer, relâcher? Certains parlent de concession, vous voyez? Moi j'aime bien, hein, concession, c'est une session entre cons. S'il y a des concessions, s'il y a des compromis, c'est qu'on fait des promesses entre cons, quoi qu'il arrive, vous finissez débiles. Donc ne faites pas de concessions, ne faites pas compromis, prenez le temps de discuter, d'avoir une affirmation saine, l'un et l'autre, et de voir ce qui vous convient. Si ça vous convient à 2, tant mieux. Ça vous convient pas, faites seul et vous vous retrouvez après. L'autre veut pas faire de poterie, bah les couilles! On va pas faire une concession pour aller plutôt, un cours de cuisine ou de macramé. Non, je fais ma poterie, tu fais ton macramé, on se retrouve après. Regarde mon joli pot et ton petit napperon, il tombe parfaitement dessus. On associe, on raisonne ensemble parce que d'abord il y a eu conscience de soi. Donc là, on est vraiment dans ce truc de: «Qu'est-ce que je vais devoir lâcher? Qu'est-ce que je vais devoir concevoir?» Moi, je vous encourage à plutôt accepter, observer, vous écouter, puis partager et communiquer, OK? D'abord dedans, ensuite dehors, mais ne vous adaptez pas quand ça ne vous plaît pas. Bon, si vous en foutez, vous pouvez faire plaisir, il y a pas de problème, mais ne vous adaptez pas si ça vous plaît pas. On peut bosser tout ça ensemble, hein, vous le savez, vous avez mon site sous la vidéo ou en bio pour les gens qui ne sont pas sur TikTok. Je fais de la thérapie, accessoirement, c'est mon métier. Il y a du tarot, évidemment, vous êtes là pour ça. Il y a les PAX, c'est des programmes d'1 mois pour travailler en autonomie sur un thème particulier avec ma méthode. Et puis peut-être un de ces jours, je l'espère, un livre qui est déjà rédigé et j'attends de voir avec les éditeurs. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous le savez, pour vos émotions, David est là. En développement personnel, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Je vais vous faire un petit schmilblick. Nous avons qu'est-ce qu'il y a à travailler? Le sujet dev perso du mois de juin, c'est le pape. Qu'est-ce qui va bloquer? C'est la carte suivante. Nous avons la grande oh, c'est dur à dire. La grande prêtresse. Elle m'est restée coincée dans la gorge, celle-ci, elle a un clito un petit peu de 25 centimètres. La grande prêtresse. OK. Je vous les fais ensemble parce que je pense que vous le savez, le pape et la grande prêtresse, le pape et la papesse, je n'arrive vraiment pas à la nommer celle-ci. Il y a un truc qui bloque ou quoi avec les femmes? Mais voyons, pas de moi, hein, je parle de vous, hein, moi j'ai aucun problème avec personne. Là, notre pape et notre papesse représentent, et c'est sorti tout seul, le couple sacré. Le couple sacré dans le tarot, c'est un couple qui est intuitif, qui est connecté l'un avec l'autre et à plus grand, qui est très intuitif, qui ressent les choses. C'est aussi un couple qui a la bonne parole. Alors attention, on rentre pas dans la secte. Quand je dis bonne parole, c'est la parole du soi
vers l'autre. Je vous parlais de communication juste avant, on est en plein dedans. Et il y a une vraie conscience de sa place, ses envies, l'écoute de l'autre. C'est axé sur la bienveillance sans se laisser faire non plus. Le pape parle justement de confiance de construction, de temporiser un petit peu les choses pour que ce soit solide. La confiance, c'est pas automatique, ça se construit. Le respect, c'est pas automatique, ça s'apprend. Et quand on rencontre quelqu'un, il est normal de ne pas déballer sa vie. Il est normal qu'il y ait des pics ou des blagues qui ne soient pas justes, qui ne soient pas OK. Et dans ce cas-là, il suffit juste de dire: «Attends, ça me vexe». Mais par exemple, vous voulez là en commentaire, il y en a plein à tous les mois qui me vannent sur ma sexualité, de sale pédale, sale pédale. J'en ai rien à foutre, ça ne me touche pas du tout, je vous réponds avec humour. Il y a d'autres sujets peut-être qui sont un peu plus sensibles et où là, ça me mettrait une remise en question. Et ben gentiment, je le dis de: «Ah, mais ça me touche». Comme ça, l'autre apprend à mieux vous respecter. Il y a toute cette notion de qu'est-ce qu'on construit ensemble, au-delà de la maison, de la voiture et surtout de l'âme, dans l'échange. C'est une métaphore. Ce qui pourrait bloquer avec cette grande prêtresse, justement, c'est pas assez d'écoute, pas assez de soi, trop de l'autre, trop dans le partage, trop avec toi, trop tu me dis, trop je t'écoute, trop je m'adapte, trop de concessions. OK? Si vous faites des promesses à un con ou une conne, ça veut dire que vous-même, vous êtes encore plus débile parce que vous tolérez que la bêtise soit maîtresse de vos actions. La notion de compromis résonne différemment là tout de suite. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est la petite chiquenaude, la pichenette qui envoie le mouvement. À mon avis, entre la grande prêtresse, vous voyez, qui manque, parce qu'on est dans le blocage, qui manque d'écoute, qui manque d'intuition, le diable qui lui est prêt à balancer la sauce dans tous les sens du terme, notre roue de fortune, elle dit, mais vas-y, vas-y. Peut-être que tu hésites un peu, à droite, à gauche, j'y vais pas, je sais pas comment faire. Vas-y! L'univers est avec toi, t'encourage dans ce mouvement. C'est peut-être pas la relation de ta vie, c'est peut-être l'expérience dont tu as besoin pour tout débloquer. C'est peut-être le petit élément supplémentaire qui va te permettre d'enclencher les rouages de la compréhension et de la chromatisation dans l'émotionnel. Bref, cette expérience, elle t'est offerte. Prends-la. C'est un cadeau, tu y as le droit et ça va te permettre de travailler et te développer. Moi, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Et tout ça, forcément, va générer du renouveau. Du renouveau parce que vous allez épouser cette énergie, cette ambition et ce partage. Dans le pro, as de pentacle. Dans le sentimental, page de pentacle, qui est une répétition d'as. Je rentre pas dans les détails, mais c'est la même énergie qu'un as. Cet as de pentacle nous dit, premier pas, donner du mouvement, oser faire quelque chose. Ça peut être un CV, ça peut être une formation, ça peut être du management, ça peut être changer de boulot, ça peut être quitter son travail. Ah! J'ai ça dans la tête. Quitter son travail. Que le pas du renouveau, ce serait d'abord de clôturer l'ancien. C'est beau, je trouve. C'est simpliste, hein, comme idée, on est d'accord, on n'est pas sur Baudelaire. Mais il n'empêche que le pas du renouveau passera par la clôture de l'ancien. En tout cas, ça résonne bien. Ah, ça me parle très fort, ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à quitter? Alors peut-être pas votre job, mais peut-être qu'il faut faire moins d'heures ou plus d'heures ou revoir son contrat, perdre certains aspects de vos tâches sur le contrat justement, de demander à ne plus gérer ça pour pouvoir vous libérer du temps sur autre chose. Il y a une réorganisation là qui passe par: qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je ne veux pas faire? On en revient à notre blocage de la grande prêtresse qui s'écoute. Et sentimentalement, bah, on passe le pas. On est toujours en pentacle. Tout ce que j'ai évoqué là, au niveau du pro, fonctionne parfaitement pour le sentimental. L'idée de le nouveau pas passera par la clôture de l'ancien, peut-être qu'il y a quelqu'un à digérer. Vous pouvez me dire par exemple en commentaire comment est-ce que ce passé peut encore freiner votre avenir. On joue un peu sur ces notions de temps, mais je trouve ça très intéressant parce que vous êtes le fil conducteur de tout ça. Et peut-être que certaines expériences freinent encore un peu. Quoi qu'il arrive, ce page de Pentacle nous dit très clairement, on y va, on engage, il y a de la curiosité dans un but, écoutez bien, dans un but de construire une valeur commune. Je vous en parlais avec le roi et le page, je vous en parlais avec le 7 et le 8, je vous en parlais avec le couple sacré du pape et de la papesse.
OK? On a là une construction de valeurs commune, hyper importante, hyper enrichissante et j'espère bien que vous allez oser faire le pas, malgré les expériences, en les digérant pour engager du renouveau. Vous pouvez continuer, hein, cette réflexion avec les vidéos que je vais vous afficher là sur la chaîne. Dans la playlist psycho-émotionnelle, vous avez beaucoup de contenu pour travailler sur soi. Dans les podcasts, vous avez beaucoup de contenu pour voir comment est-ce que la thérapie se passe avec moi et comment on aborde les émotions, la pédagogie, la psychologie. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve la semaine prochaine pour du sentimental. Si vous vous êtes abonné, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse. Bye bye.